D'abord j'ai pris celui-là, ils sont juste magnifiques. Le cadeau était trop bien choisi, enfin, c'était incroyable. Il est même en 40 cm. Pour ce sapin, cette année, j'ai fait un truc que j'ai vu sur Instagram pour annoncer qu'on va se marier. Si vous êtes un tout petit peu observateur, vous allez vous rendre compte que je suis habillée, maquillée, coiffée exactement comme la fin de ma précédente vidéo du vlogmas numéro 1. Et c'est tout à fait normal puisque c'est le même jour en fait. Parce que hier j'ai commencé à filmer donc la vidéo, le vlogmas numéro 2, alors que je n'avais pas encore filmé le haul pour la vidéo numéro 1. Donc c'est normal, j'ai filmé les deux. Là je viens donc de finir de filmer le haul des achats en France et en Belgique. Et voilà, donc là je m'apprête à ranger le carnage. Donc parce que ça c'est voilà, c'est ce que vous ne voyez pas pendant que j'étais en train de filmer. Ça va hein, parce que franchement j'ai essayé de ranger quand même au fur et à mesure pour que ce soit pas trop le bazar. Mais bon, là, c'est quand même un petit peu le bazar. Là il est quand même déjà assez tard. Normalement j'aimerais bien commencer à installer mes sapins, mes vrais sapins, parce que du coup vous avez bien compris que ça ce sont juste les sapins qu'on a mis hier pour que ce soit quand même dans le thème Friendsgiving, donc sur le thème de Noël. Et d'ailleurs ça a trop bien marché parce que c'était une trop bonne journée, j'ai adoré, ça m'a vraiment mis dans le mode de Noël, tout ce que je recherchais et que j'avais pas et que j'arrivais pas à avoir, ça me l'a donné et j'étais trop heureuse. On a passé une super journée et je pense que ça va vraiment devenir une tradition qu'on va faire tous les ans parce que c'était génial. Et voilà, donc le problème c'est que avant d'installer mes sapins, je pense qu'il faut que je trie un petit peu ce que j'ai acheté de nouveau pour pouvoir en fait sortir, parce que mes sapins sont tout au fond de l'espace où je range tout ça et c'est pas possible en fait. Je vais être obligée de faire le tri. Donc là je vais commencer je pense par trier les décos qui sont par terre dans le salon là, et qu'après je vais m'attaquer à là-haut, même si de toute façon j'ai descendu déjà beaucoup de choses, donc ça va pas être trop long. Et comme ça je sors au fur et à mesure et après je vais pouvoir je vais peut-être pouvoir commencer à descendre, ça dépend quelle heure il est, je vais voir. À moins qu'il fasse nuit, je voulais juste vous montrer la magnifique décoration que j'ai eue en cadeau dans le Secret Santa. Le cadeau était trop bien choisi, enfin c'était incroyable. J'ai remis entre temps du rouge à lèvres parce que je me suis rendu compte qu'il était déjà tout parti. Je fais un test, c'est pas le rouge à lèvres que je mets d'habitude. Et donc pas terrible parce que j'ai juste bu un verre d'eau et il était déjà en train de tout partir. Donc je vais peut-être même finir la vidéo, j'aurai plus rien, j'aurai tout enlevé. C'est comme ça, c'est pas grave. Si vous voulez un bon rouge à lèvres rouge, je vous conseille, et qui tient bien, je vous conseille le classique de chez Sephora en rouge à lèvres liquide. C'est celui que j'avais hier et c'est je pense mon préféré, et je vais rester sur celui-là en fait puisqu'il marche. Alors du coup ça y est, j'ai tout trié en bas, j'ai tout remonté là-haut dans la chambre. Comme vous avez vu, j'ai fait ma magnifique coiffure. De toute façon mes cheveux étaient hyper sales, je pense que ça s'est vu. Et c'est plus pratique pour ranger. Tout ce que j'ai fait en fait je vais plus ou moins le refaire parce que j'ai vraiment envie de vraiment tout trier. C'est-à-dire les décos d'une couleur avec tous la même couleur, parce que là j'ai mélangé dans certains sacs parce que j'avais pas assez de sacs. Mais bon voilà, j'ai quand même fait un pré-tri. Là je veux vraiment que tout soit très bien trié. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. De toute façon c'est vraiment que ce que j'ai acheté de nouveau cette année qui a trié, puisque le reste est déjà très bien rangé depuis l'année dernière, en tout cas trié. Comme ça après je sors les décos d'Halloween que j'ai dû remettre devant pour ranger un petit peu la chambre. Et comme ça les sapins seront accessibles. Par contre je le ferai pas ce soir les sapins. J'ai tout trié. Là c'est les décos rouges. Les feuillages, les décos vertes, les grosses décorations, les décorations un peu toutes les couleurs. Dans le sac là c'est que les bleus, Là c'est doré, là c'est pour mon sapin de la chambre rose et rouge, donc c'est que du rose. Ou j'ai aussi acheté des trucs comme ça là, des aliments chez Action. Ça c'est toutes les décorations qui coûtent cher, qui sont fragiles surtout hein. Voilà, il y a des rubans et là-bas il y a des trucs pour les paquets cadeaux. Là c'est encore
des décorations fragiles. Donc là c'est les décorations que je dois mettre de côté parce que c'est pas pour moi. Déco de maison, vous voyez par exemple ça c'est en fait c'est mes nappes de l'année dernière, c'est pas des trucs que j'ai acheté cette année mais c'était pas rangé en fait. Ça c'est un cadeau que j'ai eu, ça aussi, enfin voilà. Donc c'est parti, je vais tout mettre dans des sacs. Comme si ça suffisait pas, en fait voilà, là il me reste tout ça. Donc à sortir parce que les sapins sont vraiment tout derrière quoi. Je viens de rentrer du travail et je suis allée chercher des colis que j'avais reçus aujourd'hui. Et donc là je vais me faire un petit thé parce qu'il me reste environ 1h30 avant que ce soit l'heure d'aller à la chorale. Parce qu'avec Claire on fait une chorale de Noël. Donc c'est trop bien, on apprend à chanter des chansons de Noël. D'ailleurs il faut que je me réentraîne à chanter ma voix sur une des chansons parce que voilà, et que je réécoute. J'ai pas du tout travaillé cette semaine. Et voilà, c'est trop cool. Donc voilà, il me reste pas beaucoup de temps pour faire ça. Je vais ouvrir mes colis pour voir quand même ce que j'ai reçu. Et si j'ai le temps, je vais commencer à descendre au moins un sapin. Celui de 2m40. Je suis un peu embêtée cette année avec mes sapins parce qu'en fait... Déjà de base, je pense que vous vous rappelez, mais j'ai un grand sapin de 3 mètres qui va normalement dans ce coin. Avant, on n'avait pas fait les travaux dans la maison et donc il y avait un tout petit buffet, d'ailleurs il y avait ce buffet qui était ici. Et donc j'avais largement la place de le pousser et de mettre le sapin dans le coin. Le problème c'est qu'entre temps, nous avons donc acheté ce nouveau buffet là. Tout est pensé normalement, c'est-à-dire que ce buffet et ce buffet, ils sont fixés ensemble, mais pas celui-là. Exprès pour que, au moment de Noël, je puisse le retirer. Normalement, à la place de sapin, il y a le fauteuil que là j'ai mis ici pour l'instant. Et donc tout est prévu normalement pour que je puisse mettre mon grand sapin. Sauf que je suis un peu triste parce que j'aimais trop, je suis un peu partagée parce que j'aime trop quand il y a le fauteuil. En plus il y a les étagères au-dessus et si je mets le sapin, elles vont être toutes cachées. Donc je pourrais pas faire de la déco dessus. Et en même temps je trouve que ça rend super bien le sapin, les sous-bassements, tout ça, les moulures. Donc je sais pas, à un moment donné j'ai pensé, je me suis dit ah peut-être qu'il faudrait que je le mette là ici, en plein milieu de la pièce. Parce que du coup si on est, voilà, si je prends un peu de perspective, en gros, il serait vraiment là, au milieu de la pièce. Le problème, c'est que de mémoire, et si je regarde mes photos, le sapin, il arrive à peu près au milieu de cette latte-là. Et s'il arrive au milieu de cette latte-là, on pourra quasiment plus passer. Et dans tous les cas, il faut que je trouve où mettre ce buffet. Enfin bref, c'est un peu la galère. J'avoue que là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. En plus des colis que je suis allée chercher, j'ai reçu ce colis qui est du coup pour le lieu que je vais décorer. Donc là c'est un pied de sapin sur roulette pour que la personne chez qui je décore puisse déplacer, puisqu'elle a besoin de déplacer, elle aura peut-être besoin de déplacer son sapin. Donc pour qu'elle puisse le déplacer plus facilement parce que j'ai quand même acheté un 2,10 m pour elle et c'est quand même haut et il y aura quand même de la déco dessus, donc je pense que sur roulette ce sera mieux. Là j'ai fait beaucoup d'achats pour le lieu que je vais décorer demain, mais aussi pour le mariage. Et ça je pense que c'est un achat pour le mariage. Voilà. En fait j'ai acheté des grandes guirlandes de sapins qui sont toutes simples, qui sont exactement de la même gamme que mes guirlandes de sapins que j'adore. C'est la marque, c'est Féerique Light and Christmas, que l'on trouve voilà, sur Amazon, ils en ont chez Centracor et tout. D'ailleurs, là j'ai acheté les 60 cm, mais j'ai acheté à Centracor les mêmes en 40 cm que j'ai payé 4 €, qui sont à 12 € au BHV Marais à Paris, parce que voilà, on y est passé et je les ai vus, et qui étaient à 6 ou 7 € sur Eminza. Par contre, les 60 cm, je les ai jamais trouvés ailleurs, et là pour le coup, elles sont à 12 € quelque chose. Je trouve quand même que pour des guirlandes de sapin
qui sont quand même de qualité assez bonne et de cette taille 60 cm, c'est quand même grand. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien parce que voilà, il y a différentes branches, je pense que vous pourrez voir. Franchement, voilà, pour une déco pas trop chère, bien sûr, elles sont pas en picot, en petit plastique là qui font plus réaliste. Mais voilà, pour le prix, ça fera très bien l'affaire. Donc là, j'en ai pris 4. On va aller chercher le sapin là-haut. Bon, j'aurai pas le temps, je pense, de finir de le monter en entier, mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Aujourd'hui, on est le 1er décembre et il me semble que c'était le jour idéal pour faire un petit haul de pulls de Noël que j'ai fait chez Pull & Bear. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros haul. L'année dernière, je me suis quasiment rien acheté, si ce n'est peut-être un pull que j'ai acheté en solde, donc quand la période de Noël était déjà passée. Et peut-être un truc sur Vinted, je sais plus trop, mais en tout cas là, je sais que l'année dernière je me suis pas vraiment acheté de pull de Noël alors que j'adore ça. Mais voilà, j'en ai déjà beaucoup et maintenant je marche vraiment au coup de cœur. Il y a quelques années, dès que j'en voyais un, je l'achetais parce qu'il y en avait tellement peu à vendre que voilà, c'était un peu ça ou rien. Et c'est vrai que maintenant j'en ai que j'ai acheté que j'aime plus forcément. Et là cette année j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai celui-là d'ailleurs que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais celui-ci c'est un Primark que je trouve vraiment trop beau. En plus il brille et tout et c'est... Enfin si, ça fait Noël parce que c'est quand même festif parce qu'il brille beaucoup. Mais c'est pas forcément les couleurs de Noël et du coup ça changeait un peu, j'aimais bien. Donc je l'ai pris et là c'est vrai qu'ils avaient plein de trucs. Donc on va voir si vraiment ça me plaît parce que parfois j'aime bien sur internet et puis en vrai c'est moins bien. Et puis aussi j'aimerais bien faire ce truc de voilà, là j'ai acheté 3 nouveaux pulls. Et ben il y en a 3 qui sortent de ceux que j'ai déjà, sachant qu'il y en a que je ne mets pas ou plus. On va passer au haul, à la commande. D'abord j'ai pris celui-là, alors qui pour le coup lui est très festif, surtout qu'il a vraiment les couleurs de Noël. Mais c'est un pull un peu oversize. Il y a même des petits pompons sur les bonnets du Père Noël. Franchement, moi j'aime bien les couleurs. Il y a écrit oh oh oh. J'aime bien qu'il y ait du bleu ciel, ça change un peu. J'aime bien. Passons à l'article suivant. Alors ça, j'adorais sur internet. Voyons voir si ça me plaît toujours. Alors, et pour le coup, ça c'est un gilet, donc ça change vraiment. J'ai pris une taille S aussi. C'est un petit peu large. Il est vraiment beau. Il est rouge avec des sapins. Les étoiles sur le sapin, elles sont en sequin. Et il y a un petit fil, je sais pas si vous verrez, mais dans le gilet en fait il y a un fil pailleté. Et ça par exemple c'est le genre de truc qu'on voyait pas sur internet. Moi ça me dérange pas mais il faut le savoir. En fait j'ai racheté un pull comme ça sans manches. Pareil, là c'est vraiment les couleurs de Noël. Il y a sapin, sapin, sucre d'orge et flocon et bonhomme de neige. Et enfin le dernier, il est étanche, j'ai envie de dire. Et ça aussi j'adore parce que du coup j'aime bien en fait avoir des pulls qui sont très Noël, genre comme le premier là, où les couleurs, il n'y a pas de doute, c'est Noël à 100%. Et dès qu'ils sont un peu plus soft, un peu comme celui-là, où c'est des couleurs qui font pas forcément Noël. Et là du coup c'est un pull beige, j'adore les pulls beige. Et bon, alors le motif évidemment fait très Noël, mais comme c'est un pull beige, c'est peut-être un petit peu moins kitsch. Et alors les broderies sont juste magnifiques. Il y a écrit Merry Christmas. Celui-là, il est trop beau. Bon, en fait, clairement, je crois que j'aime toute ma... Sinon, je suis toujours très embêtée car je ne sais toujours pas ce que je fais avec mes sapins. Je ne sais pas si j'en laisse un là, qui est toujours de biais puisque je l'ai toujours pas bien ouvert. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire mon petit test, de mettre celui-là dans un coin d'abord, voilà, soit ici à la place de la table, soit là-bas au fond, et peut-être même mettre cette table basse, peut-être mettre la table ronde ici, dans ce coin-là, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, et faire un petit coin sapin, fauteuil, ici,
Je sais pas, je vais tester. Et je vais tester d'abord avec ce petit sapin. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile de se rendre compte et de le déplacer surtout. Je suis arrivée à un consensus qui me plaît. Donc je vous montre. Je sais que ça va être beaucoup trop pour plein de gens. Et qui vont se dire, mais pourquoi en avoir autant? Mais moi j'aime trop. Donc là, il y aura le grand sapin qui sera dans ce coin-là. Celui-ci sera décoré. Ici, j'ai mis un slim, un tout fin. Il y aura juste de la guirlande dedans. Et ici, j'ai mis celui-là qui du coup était de l'autre côté. Et j'aime trop ce petit coin. Donc j'ai mis le fauteuil là. J'ai mis les boules disco parce que j'adore. Je trouve que ça va trop bien. Il faudra juste que je change la guirlande lumineuse parce qu'elle est trop petite par rapport à ce sapin. Et en plus, on l'a mis un peu à l'arrache. Quand on arrive ici, on le voit. Il est devant les bibliothèques. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et comme ça, voilà, quand on est dans les canapés, on le verra. Parce que c'est vrai que l'année dernière, comme il était dans le coin là-bas, bah, on n'en profitait pas trop. Mais j'aimais trop le reflet dans la vitre. Et en fait, bah, le reflet, je l'ai. Je l'ai de celui-ci. Donc j'ai un reflet ici. Un reflet là. Un reflet là. Et quand celui-ci sera ici, j'aurai aussi un reflet dans cette vitre-là. Et voilà. Et puis on verra ce petit-là. Et le grand qui sera, je pense, quand même ici. À mon avis, il va rester là. Parce que le problème de toute façon, c'est que si je l'enlève, enfin si je le mets ici, bah faut que je remette le fauteuil là. Sauf qu'en fait, bah maintenant j'aime bien que le fauteuil soit là. Donc je pense que ça va régler un de mes gros problèmes. Et que voilà, le grand on le mettra ici. Tant pis pour les étagères. De toute façon, même s'il est large en bas, après ça s'allonge. Et donc on verra quand même, je pense j'aurai quand même cette partie de l'étagère. Voilà, celle-là. Et un tout petit peu d'en haut. Donc voilà, on verra. Je vais terminer pour aujourd'hui en ouvrant ce colis que je suis allée chercher ce matin. Qui est mon calendrier de l'Avent. Parce qu'on est le 1er décembre, que j'ai pas pris de dessert. Et que ce sera mon petit chocolat le dessert. Bah, j'ouvre mon calendrier de l'Avent, pourquoi? Hein? Bah attends, je veux voir. Bah bien. Voilà mon calendrier de l'Avent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suis sûre que Jean-Baptiste se rappelle d'où il vient ce calendrier de l'Avent. Ouais. Il vient d'où? Des UK. Oui, et pourquoi? Ouais. Parce que ma queen, ma gourou, a toujours ce calendrier de l'Avent là. Et vous voyez, elle dit que le bruit du... Parce qu'en fait, dedans, il y a du papier aluminium. Et elle dit que ça lui rappelle son enfance et tout ça, qu'elle adore. Et en fait, moi, ça me rappelle pas du tout mon enfance parce qu'on n'a pas ça chez nous. Mais ça me donnait tellement envie parce que je regarde ces vlogs tous les ans, depuis des années, et je les regarde même... Tu les regardes tous les jours, ouais. Je les regarde tous les jours de l'année. De janvier à décembre, voilà. C'est comme si je regardais un film pour la deuxième fois. Je sais pas pourquoi j'adore. Ouais, je peux pas vous expliquer, j'aime trop, ça me met dans l'ambiance. Je crois que j'aime encore plus en regarder hors période de Noël que de les regarder pendant Noël. Mais parce que ça me donne ce côté, tu vois, ce feeling quoi. Ça me rend festif quoi, j'adore. Bref, donc ça fait... C'est la deuxième ou la troisième fois que j'achète ce calendrier de l'Avent là. Je les vends sur Amazon, mais si on passe la date, c'est beaucoup trop cher. Alors là, il est à 12 € ou 11 €. Je mets pas 11 € dans un calendrier de l'Avent. Surtout que vous allez voir, les chocolats ils sont tout petits. Hein. Regardez, on va l'ouvrir. Hop. Alors, on cherche le numéro. Oh non. Ah, il est là. Je pense que c'est l'équivalent Milka. Ça, je crois d'ailleurs que c'est la même marque. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un gingerbread man. Un pain d'épices. Tu sais pourquoi je le pose vendredi? Pourquoi? On est le 9 vendredi. Waouh! Et c'est quoi le 9? Le 9 décembre 2022, ce sera pile un an avant le 9 décembre 2023. Je crois le 9 décembre 2023. C'est la date à laquelle on a réservé une salle pour inviter des gens.
Pour Fêter. fêter, Célébrer. célébrer. S'unir. Ah voilà. Cette beauté. Le mariage, le wedding. On est en train de manger. Mais quoi? Ah, t'aurais pu fumer le jour, on mangeait un autre repas quand même. Bah, c'était le repas. Oui, mais pourquoi on mange ça? C'est parce qu'on était occupés ce soir. C'est vrai. Parce que je me suis maquillée à 19 h. Il est 20 h 34. Bon, après, je me suis mis en pyjama à 19 h, ça aussi. Ouais, j'ai mis un pyjama, mais Ça, c'est une heure à laquelle ça nous arrive de mettre des un pyjamas. pyjama que je ne vais pas porter pour dormir. Quoi? Tu dormiras pas avec? Bah non. Eh, pas ce soir, mais un Non, autre pas... soir. ah oui, non, juste Non. pas ce soir. Là, je l'ai juste mis pour faire le réel. Parce que du coup, on a tourné un réel pour annoncer sur les réseaux sociaux qu'on va se marier. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui le... Il y a très peu de gens qui le savent pour l'instant, juste nos amis proches, nos familles proches, enfin voilà, les gens à qui on avait vraiment envie de l'annoncer tout de suite. Parce que la demande a eu lieu le 3 septembre dernier. Donc ça fait déjà... C'était si tôt que ça? Bah ouais, Ah ouais? ouais, 3 septembre. Ah ouais. Et voilà, donc il y a plein de gens qui le savent déjà, mais pas sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que j'ai commencé à filmer et à vlogger, et dans mon vlog, je parle du mariage. Et en fait, du coup, je peux pas poster mes vlogs masse Bah, tant que j'ai pas annoncé sur Instagram que... bah oui. Sinon, tes followers, elles vont pas comprendre. Ouais, non, mais ça gâche la surprise. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Donc là, on a tourné un petit réel. Je pense que ça va être bien. Petit. 4 heures de tournage, j'ai posé mon après-midi. JB regrette d'avoir eu le télétravail aujourd'hui. Non, enfin ouais, heureusement, hein, parce que je t'aurais obligé à le faire. Je t'aurais obligé à le faire, même si t'avais pas eu le télétravail. Ah ouais, à 22 h là, ça m'aurait saoulé. Franchement, imagine quand je rentre du bureau. Et bah oui. Donc là, aujourd'hui, c'était mercredi, et c'est premier mercredi depuis très longtemps que je reste à la maison. Enfin, presque, parce que je suis passée à Action, mais que je reste à la maison. C'est un peu la deuxième maison. Hein. Que j'ai pas... Non, mais tu vois, la semaine dernière, je faisais le sapin au château et tout, et c'était... Enfin, ça m'a pris toute l'après-midi. Le matin, j'étais en préparation de ce que je devais emmener. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas posée comme ça. Il y a eu le Téléthon, dimanche. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Ah oui, on est allé acheter une cheminée électrique. Je vais vous la montrer après. Je suis trop contente, et je suis allée terminer les décorations du château. Donc là, c'était le premier jour où j'avais l'impression de me poser et de faire des trucs pour la déco d'ici, et je suis trop contente parce qu'en plus j'ai quand même bien avancé, hein. Parce que j'ai quand même mis toutes les lumières, là vous le voyez, sur le grand sapin, toute seule. Je travaillais moi. Ouais. Et sur le grand sapin, sur tous les sapins du salon, le sapin de la chambre d'amis, et du coup il me restera juste l'escalier à faire et le sapin de là-haut et l'extérieur. Enfin en vrai j'ai encore 1000 choses à faire, mais je trouve que j'ai bien avancé aujourd'hui. Mais tu vas le faire quand? Tu m'as pas là, ok? Bref, je vous montre ça après que j'ai fini de manger. Merci. Je suis pas hyper fan de chocolat, surtout les chocolats simples, mais le chocolat du calendrier de l'Avent. Alors papy, tu manges ton yaourt? Non, c'est un riz au lait. Avant d'aller me coucher, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Le grand sapin a été monté et j'ai déplié toutes les branches et j'ai mis les guirlandes. Et cette année, j'avais investi dans des nouvelles guirlandes. J'avais pris celle-là. Désolée pour le bazar qu'il y a partout, faut que je range. Donc dans celui-là, j'ai réussi à en mettre 2. Et franchement, je suis plutôt contente. Et finalement, bah, je l'ai mis là. Parce que je me suis dit que c'est là où ça irait le mieux. Je pense qu'honnêtement, il aurait pu passer ici. Mais en fait, avec la disposition des autres sapins, je pense que c'est là que ça rendra le mieux. Donc je l'ai quand même mis ici, mais je l'ai plus poussé vers l'arrière que d'habitude. J'ai plus plié les branches dans le fond. Pour ce sapin, cette année, j'ai fait un truc que j'ai vu sur Instagram, sur quelqu'un que je suis sur Instagram, qui a mélangé des guirlandes blanchot classiques, celle-là, là, avec des guirlandes multicolores, mais sans rose dedans.
Et donc je suis allée acheter ça à Action tout à l'heure et je trouve, alors je sais pas si en vidéo ça va trop rendre, mais ça fait trop bien, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et alors vous fiez pas du tout aux boules qui ont été installées très vite fait, c'est parce que pour faire le réel on a fait semblant qu'on montait un sapin et en fait à la fin il y a le reveal sur mon alliance et du coup, enfin mon alliance, n'importe quoi, ma bague de fiançailles plutôt. Je vais juste vous montrer la cheminée électrique de plus près. Franchement ça le fait pas mal. À la base j'en voulais une autre qui était de la même marque mais qui était avec une technologie qui s'appelle Optimist. Et en fait c'est avec de la vapeur d'eau et la fumée elle est faite avec de la vapeur d'eau et on a vraiment l'impression que c'est de la fumée. Et je voulais ça sauf que c'est environ 1000 €, qu'on en avait vu une d'occasion quand on avait été en Belgique mais qui était pas nettoyée et du coup elle marchait pas parce qu'il y avait trop de calcaire dedans. Donc on n'a pas prise mais vas-y passe hein, t'inquiète. Fais ta vie. Et bref, l'autre jour on était à Paris et on a vu au BHV ce modèle. Et en fait je me suis dit mais voilà, c'est carrément raisonnable, ça passe. Et là on l'a trouvé sur Marketplace et nous l'avons payé 120 € au lieu de 400. Donc autant vous dire qu'on n'a pas hésité longtemps. Et franchement, alors oui, de près ça le fait pas du tout. Mais de loin, on a vraiment l'impression, vous savez, quand on passe la tête en coup de vent et tout, quand on regarde pas dans les détails, on dirait vraiment une vraie. Et en plus, elle fait chauffage, ce qui permet de compléter ce chauffage d'appoint qui est pas terrible pour cette pièce. Je vous dis soit à dans quelques secondes pour la suite de cette vidéo, parce que finalement, j'aurai le temps, ou alors on se retrouve dans le vlogmas numéro 4.